Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a obtenu la gemme de l'épreuve de l'or chez les Pelou. On s'est dirigé vers Kozamaoka, voilà. Et donc du coup, on a un petit peu aidé les Anu Enfin, on a un petit peu observé l'étendue des dégâts de la tempête qui avait frappé notre bateau, qui avait frappé Kozamaoka quelques jours avant. Et donc du coup, on a pu constater que chez eux, le moral n'était pas au beau fixe. Et donc du coup, Ouklamat s'est demandé s'il n'y avait pas quelque chose qu'elle pouvait faire pour les aider. Et on a rencontré l'arbitre royal qui a expliqué qu'en gros, l'épreuve du rite, consisterait à les aider à régler leurs problèmes de roseaux, voilà, puisque les roseaux, c'est ce qui les aide au quotidien, c'est ce qui leur donne de l'énergie. Et donc pour ça, Ouklamat a eu l'idée de remettre en forme la tradition des Anu, c'est-à-dire la procession d'Ieana. Du coup, on a récupéré tous les ingrédients qu'il fallait pour réparer le bateau, enfin pas le bateau, le palanquin, voilà. Le palanquin qui est apparemment un artefact magique. Et donc du coup, d'après Alphino, réparer le palanquin pourrait effectivement soigner les roseaux. Voilà. Donc écoutez les amis, on a récupéré tout ce qu'il fallait, on n'a pas encore réparé le palanquin parce qu'on attend Alphino, Alizé et Renville qui sont en train d'aider les Anu à décider qui sera le mage devant pour le palanquin. Et donc du coup, les amis, on va aujourd'hui assister à la procession d'Iana et je vous propose de commencer sans plus tarder. La procession d'Iana. Ouklamat semble vouloir se préparer à la procession d'Iana. Bon, je vous propose de faire une petite sieste histoire de prendre des forces avant le début des festivités. C'est bien la princesse Ouklamat que je vois devant le palanquin. La rumeur qui disait qu'elle comptait sur la procession d'Iana pour réussir l'épreuve des roseaux était donc vraie, ou... oui, ne me dis pas qu'elle croit vraiment que les roseaux vont repousser comme par magie. Il faudrait être sacrément candide. Et le prince Koana, on dit qu'après le début de l'épreuve, il a inspecté l'eau des rosières à la va-vite avant de quitter le village la queue entre les jambes. Les jeunes de nos jours, c'est plus ce que c'était. Ne fais pas de généralité ou. On aurait entendu le prince Koana murmurer quelque chose comme la solution est évidente. Tu sais bien qu'il est talentueux malgré son apparente jeunesse. Contrairement à la princesse, il nous réserve peut-être une agréable surprise en fin de compte. J'ai hâte de voir comment il va réussir l'épreuve. Koana est vraiment impressionnant. Il lui a suffi d'un regard pour trouver une solution au dépérissement des roseaux. Voyons où, nous aussi nous y sommes presque. C'est vrai, dès qu'on sera tous réunis, la procession pourra commencer. Navré pour l'attente, nous sommes enfin parvenus à départager les concurrents et à mettre la main sur les plumes de l'élu des vents. C'est une victoire sans conteste. J'ai rarement vu des plumes voler aussi loin avec juste un sort de vent. Nous aussi on a participé. Heureusement que mes plumes ne sont pas restées à mes pieds. Pas vrai, Renville? Je suis qu'un simple glaneur. La magie, c'est pas mon fort, d'accord? Ok, vous, c'est chargé de travailler les pierres d'Abokisha et les rondins du Hippo. Il n'y a plus qu'à les assembler sur le palanquin. D'ailleurs, qui va monter dessus? Ah, c'est vrai que la dernière fois, c'était le paternel qui s'était collé. Vous avez vu comment il est baraqué? J'avais vraiment eu beaucoup de respect pour les Anu qui ont eu à supporter son poids. En tant que responsable, c'est à moi de choisir. L'usage veut qu'une personne de haut rang y prenne place comme monarque. Mais cette fois-ci, Guru Jaja n'est pas des nôtres. Qui va le remplacer alors? Celle qui a rendu possible la procession d'Iana cette année, bien sûr. Me feriez-vous l'honneur de monter sur le palanquin, princesse Ouklamat? Quoi, moi? Je pense que je n'aurais pas le mal de palanquin. Hein? À ma connaissance, personne n'a jamais été malade durant le voyage. Dans ce cas, j'accepte avec plaisir. Je sais à quel point ce festival est important pour toi. Je ne voudrais pas te décevoir. Faites place, j'ai un palanquin qui m'attend.
Merci beaucoup, Clamat. J'ai une dernière faveur à vous demander. Pourriez-vous sécuriser la route entre Kozanuaki et le village? Notre destination est la terre sacrée où trône la statue de Kishai. Il n'est pas rare que des monstres cherchent à attaquer les Anu sans défense qui portent le palanquin. Je compte sur vous pour chasser les bêtes qui errent trop près du chemin. Bien sûr, nous nous en chargeons. Ça tombe bien, je t'aime plus en place. C'est un bon moyen de nous occuper en attendant que Okebu termine les derniers ajustements. Je vais assister Okebu, titiller les monstres, c'est pas ma tasse de thé. Kozanuaki se trouve au bout de la route au sud du village. Attention à bien prendre le chemin allant vers l'est à l'embranchement. Je compte sur vous pour vous assurer que le cortège pourra l'emprunter sans danger. Soyez sans crainte, nous allons inspecter le chemin que prendra la procession. Et ben voilà. Allons donc sécuriser le chemin. C'était évident que Clamat allait remplacer son paternel. Parce que de toute façon, je veux dire, après l'Orarque, une personne de haut rang, je veux dire sa fille adoptive, même si elle est adoptive, ça reste sa fille, officiellement, donc je veux dire, elle est de haut rang quand même, Clamat, faut pas l'oublier, quoi. Et j'ai bien compris, Kozanuaki se trouve à l'est d'ici. Il suffit de suivre le chemin par le sud et de prendre le bon embranchement, c'est ça? Déployons-nous tout autour de la route pour débusquer les monstres. Si une créature s'approche d'un peu trop près, pas de pitié. Une fois le périmètre sécurisé, on se retrouve devant la statue de Kishai. Kishai. Je sais pas parce qu'apparemment ici les X se prononcent ch, donc Kishai. Ok, le prochain Vaiteri est au sud. Ah mais au sud, ça risque d'être au sud là-bas. Dans la deuxième partie de Kozamoka. Allez, on va se battre. Hop. Voilà. Et ensuite, on voit la petite krill. Ok, donc deuxième monstre à vaincre, si j'ai bien compris, vu que la destination est toute violette. Voilà. Ah, il y en avait un deuxième. Je l'avais pas vu. Allez, c'est pas encore fini. Il y a encore un autre endroit à observer. Très bien. Est-ce que par là, il y a un truc? Ah oui, au nord-est, il y a un vin intérêt pas très loin. Ok. En plus, on s'y dirige rien qu'en utilisant la route. Là, nous avons Alfino. Alors, attendez. Parce que là, on est vraiment à côté du vin éthéré, donc on va aller le prendre. Ok, il est juste là. Voilà, comme ça, ce sera fait. Nickel, nickel, nickel. Et donc maintenant, hop. Voilà. Là, ensuite. Ok, mais on va juste aller là-bas pour aller s'harmoniser avec les territs tant qu'on y est. Comme ça c'est fait, moi j'aurais pas à refaire tout le chemin. Voilà.
Et donc maintenant, on va pouvoir aller à la statue de Keishai. Qui est tout là-bas. Voilà. Parfait. C'est... On dirait une sorte de hibou, mais sur... Comme s'il avait des jambes, en fait. Genre un peu avec un corps d'humain. Enfin, un corps modelé un peu comme les humains, quoi. Très étrange. Ah, tu es arrivé le premier à ce que je vois. Voilà donc la fameuse statue de Keishai. Exactement, c'est la divinité Anu des moissons. Même la statue est constituée de roseaux. J'aurais plutôt imaginé une baleine blanche volante. Très drôle. Même la statue est constituée de roseaux. Pour les Anu, les roseaux sont ce qu'ils sont de plus précieux. Ils racontent que c'est cette divinité qui les aurait transportés sur ce nouveau continent. Cela signifie que, comme nous le supposions, les Anu ne sont pas originaires du Tural. C'est un sujet passionnant, mais on ne devrait pas plutôt aller prévenir l'Inu que la voie est libre pour la procession. Le palanquin devrait être réparé à l'heure qu'il est. C'est bien vrai. Prenez votre temps pour faire le chemin du retour. Je pars devant pour prévenir les habitants du village. En tant que prétendante au trône, c'est à moi de prendre les devants. Pendant ce temps à Okanu. On espère vraiment avoir mal entendu. Répète donc ce que tu viens de nous dire, vieux crouton. Ouvrez bien vos écoutilles cette fois-ci. La princesse Ouklamat m'a chargé de réparer ce palanquin, et c'est bien ce que je compte faire. Hors de question de vous laisser mettre vos sales pattes dessus. Le respect, ça se mérite. Et seul un rustre ignore les salutations d'usage. Quel dommage. On aurait tellement préféré régler ce différend à l'amiable. Allez, prépare-toi à crever. La situation est critique. Oui, dépêchez-vous. Quoi? Ouklamat arrive? Ouh! Pousse-toi, Oukevu. C'est mon devoir de protéger le palanquin. Regardez-le. Ses plumes vont tomber tellement il tremble. Je n'aurais jamais réussi à réparer le palanquin tout seul. C'est grâce à l'aide de Ouklamat et de sa suite que la procession d'Iana va pouvoir se tenir à nouveau. On m'en a confié la responsabilité. Si vous voulez le palanquin, il faudra me passer sur le corps. Ouh! Comme tu veux, Ja. Ça ne fera qu'un cadavre de plus à enjamber. Non mais t'as perdu la boule, Bakul! Pourtant j'ai frappé de toutes mes forces! Tu fais pas le poids face à la race dominante. On va te donner une leçon que t'es pas prêt d'oublier. Elle sera gravée dans ta chair, Ja.
C'est ça votre plan? Voler le palanquin pour réussir l'épreuve? Et ça se fait appeler les enfants bénis. Enfants pourris, oui. Trêve de bavardage. En garde. Attendez, maître! Avec votre force, vous risquez de les tuer d'un revers de main. Notre autre plan est un succès. Nous n'avons plus besoin du palanquin. Alors pas la peine d'écraser ces cafards. Vous ne perdez rien pour attendre, tcha. Mamouk continue donc de s'entêter à faire naître des doubles têtes. Quelle ignominie! Vous allez bien? Il vous a sacrément volé dans les plumes. Ouh. Ah, pas d'inquiétude. Malgré mes manières délicates, j'ai le cuir épais. Et sinon, c'est pas l'heure de la fête, là? Oh oui. Allons-y. Eh mais je vous jure, par contre, les Anu quand ils sourient, mais ils font flipper, on dirait qu'ils vont aspirer notre âme. Je vous jure. Merci de nous avoir sauvés, ou... J'aurais tout donné pour protéger le palanquin, et face à un double tête, je ne faisais clairement pas le poids. Sois pas si modeste, dis. Grâce à toi, on a eu le temps de revenir avant qu'il pose ses sales pattes sur le palanquin. Bombe le torse, tu peux être fier de toi. Oh, regardez-moi ça, ah, c'est tellement beau avec le soleil qui se lève. Allez hop. Nos amis les Anu, Pokez-vous est prêt à annoncer le début de la procession d'Iana. Nous sommes maintenant débarrassés des génieurs et le palanquin est enfin réparé. Il ne nous reste plus qu'à rameuter tous nos amis d'Okanu. Sans eux, la procession ne pourra pas avoir lieu. Je compte sur vous pour les saluer correctement comme le veut l'usage. Au moindre faux pas, je viendrai vous remonter les bretelles. Tu t'en souviens? C'est Okali. T'inquiète, je m'en souviens. À mode de discussion, utilisez le clavier virtuel pour saisir Okali et saluer ainsi les Anu, attirant par la même occasion leur attention sur le festival qui est sur le point de commencer. Je déteste ce genre de mission. En plus, il faut vraiment le dire en majuscule, quoi. Encore, j'aurais un clavier, ce serait pas un problème, mais là, j'ai pas de clavier, quoi, je le fais à la manette. C'est un peu plus problématique. Alors attendez, parce qu'en plus de ça, j'ai le micro qui est juste devant le chat. Voilà, donc, alors. K. Alors, attendez. Li avec un I et un Y. Okali. Vraiment, la procession d'Iana va commencer? Si soudain. Bien sûr que je vais y participer. J'ai froid, j'ai faim et j'ai le moral au ras des pâquerettes, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire la fête. Comptez sur moi pour porter le palanquin de toutes mes forces. Par contre, Ouklamat, est-ce qu'elle va vraiment, à chaque fois que Bakul Jaja sera là, est-ce qu'elle va vraiment chercher tous les mots qui pourraient rimer avec Bakul? Non, parce que Bakul qui déboule, t'as perdu la boule Bakul. Voilà quoi. Elle va vraiment le faire. Donc, allez, c'est reparti. Mais heureusement, cette fois, hop, j'ai juste à faire ça. Voilà. Okali. J'avais réussi à réparer le palanquin, c'est un exploit. Quoi de mieux que la procession d'Iana pour nous redonner la joie de vivre. Je dois faire ma part du travail et porter le palanquin avec tout le monde.
Et la dernière personne... Qui est ici? Oui. Et allez, à ton tour. Hop, au Cali. Au Cali. C'est vrai, pendant que je broyais du Nord, le festival était en préparation. J'hésite à participer. Il y a encore tellement d'habitations à réparer. En tout cas, merci pour l'information, Ou. Moi, de rien. C'est ton plaisir. Allez, est-ce qu'on va enfin pouvoir assister à la procession, nous aussi? Vous avez été rapide. J'imagine que tous les Anu étaient extatiques en apprenant la bonne nouvelle. J'en étais sûr. Chassez le naturel et il revient au galop. Attendons le retour de vos camarades pour commencer le festival. En plus de jours, c'est magnifique. Y a pas foule. Vous allez voir. Dès que la fête commencera, tous les Anu vont se remuer le croupion. Ukevu a tout à fait raison. Allez, Ouklamat, montez donc sur le palanquin. La procession d'Iana commence. Tu me le diras pas deux fois. À l'occasion de cette célébration, les Anu prient pour des récoltes abondantes. Mais ce cortège revêt bien d'autres significations. C'est aussi l'occasion pour ceux qui portent le palanquin et ceux qui se tiennent dessus de réaffirmer leur amitié, de souhaiter qu'elle dure éternellement. Un peu d'attention. Je compte sur vous pour porter la princesse Ouklamat comme si votre vie en dépendait. C'est grâce à elle que le festival peut à nouveau avoir lieu. Que vous y perdiez toutes vos plumes ou que vos épaules se couvrent d'hématomes, interdiction de la laisser tomber. C'est génial, j'adore. Avoir le ventre vide n'est pas une excuse pour tirer au flanc. Venez donc nous aider à porter le palanquin. Oh, nom d'un serpent à plumes. Est-ce bien notre princesse que je vois sur le palanquin? Ces jeunes ont bien de la chance. La dernière fois, c'est Gulou Jaja qu'on avait dû porter. On a assez de porteurs. Maintenant, direction Kozanuaki. Regardez tous. La cérémonie touche à son apothéose.
palanquin absorbe la ferveur des festivaliers et l'amplifie. La statue de Kitchaï la redirige ensuite dans la terre, ce qui permet de dynamiser le flux éthéré. Regardez, les roseaux. Voici donc la bénédiction d'abondance prodiguée par Iana. La magie du palanquin n'était donc pas un mensonge. Incroyable. Époustouflant. J'ai jamais rien vu de pareil. J'avoue que c'est impressionnant quand même. Et c'est très beau. C'est super impliqué. On sort de la cinématique qui est toute belle, toute colorée, pour au final qu'il fasse tout gris et qu'il pleuve. C'est génial, j'adore. Super. Bien que la fête batte encore à son plein, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir les Rosières. Pas de soucis, ou merci encore, tous les Hanou sont heureux d'avoir pu faire la procession. La seule différence est que nous avons dû nous relayer pour porter le palanquin cette fois-ci. Il faut dire que la pénurie de roseaux nous a grandement affaiblis. Mais le festival est un franc succès, tout comme la revitalisation des Rosières. Que diriez-vous de les examiner de plus près ? Malheureusement, certains plans n'ont pas repoussé. Toute magie a ses limites. Mais je suis certain que si la cérémonie est renouvelée chaque année, il n'en paraîtra plus rien. Est-ce que ça suffit pour réussir l'épreuve? Oh! Pour ça, pas d'inquiétude. Parvenir à refaire pousser ne serait-ce qu'un roseau n'est pas une mince affaire. Tant de roselières sauvées ne peuvent être le fruit du hasard. Vous avez suffisamment prouvé votre détermination à accomplir cette épreuve. Oh! Vous êtes parvenu à déceler les propriétés magiques du palanquin et à trouver une solution à travers la procession d'Iana. J'en ai le bec cloué. À vrai dire, je n'avais pas vu une telle abondance depuis ma prime jeunesse. Nous avons laissé le palanquin se dégrader. Résultat, sa magie s'est progressivement affaiblie et la procession d'Iana est tombée en désuétude. Ouh, vous avez aussi sauvé une partie de notre héritage culturel. Ah, frérot! Veuillez excuser mon retard, j'ai eu un léger imprévu. Mais puisque l'arbitre royal est là, je vais pouvoir immédiatement m'atteler à la tâche.
Impressionnant. Comment? Il a fait pousser les roseaux juste en les arrosant? Les roseaux dépérissaient à cause d'une stagnation du flux éthéré. Vous avez donc remédié au problème avec cette préparation alchimique aux fortes propriétés conductrices. Ainsi, en utilisant les courants aquatiques comme vecteurs, vous avez rétabli une bonne circulation de l'éther environnant. Je ne saurais m'en approprier tout le mérite. C'est grâce aux enseignements qui m'ont été prodigués à l'Académie de magie, ainsi qu'au concours de preux charlayanais. Des preux? Regarde bien, Lamachi. Ce n'est qu'un infime exemple de ce qu'on peut accomplir avec le savoir éorzéen. Bien exploitées, ces connaissances pourraient nous aider à résoudre la plupart de nos problèmes et nous éviter bien des gageures, comme celle de porter un imposant palanquin. Waouh! T'es le grand frère le plus intelligent de tout le Tural. Ouklamat, ta solution n'était pas moins valide. Après tout, tu es arrivé au même résultat. Ouh, oui. Et voir la foule en liesse lors de la procession d'Iana, ça n'a pas de prix. C'est vrai qu'on s'est amusés comme des petits fous. J'avais déjà visité votre village par le passé et je pensais tout savoir des Anu. Mais au travers de cette épreuve, j'ai découvert d'autres aspects de votre quotidien. Notamment l'importance des roseaux, ou encore la procession d'Iana. J'espère que cette fois-ci, je suis enfin devenue une experte de votre culture. En tout cas, grâce au rite de succession, j'ai appris à aimer davantage ce village et ses habitants. Nous pouvons en dire tout autant. C'est grâce à vous et vos compagnons que nous avons redécouvert l'importance du palanquin pour notre peuple. Nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Ouh! Il est d'ailleurs temps pour moi de vous remettre à tous les deux une gemme prouvant que vous avez réussi avec brio l'épreuve des roseaux. Et voilà le travail. Encore 5. Sur ce, je vais prendre congé. Les célébrations, ça a jamais été son truc. Sacré frangin, va. Ouh! Nous vous réservons une place sur notre palanquin pour le prochain cortège. Ça sera pour nous un honneur de porter la reine du Tuliyolal. Bon, il est temps de reprendre notre route. Merci pour tout. Portez-vous bien. Et ne mangez pas trop de roseaux. Avec des prétendants pareils, notre nation va encore se réinventer. Koana a préparé cette décoction lors de ses premiers essais, mais elle devrait quand même fonctionner. Pas mal pour un simple tête. La fin justifie les moyens, et on est prêt à tout pour gagner, Ja. Ce backhaul me désespère, je vous jure. Par contre, ça me termine à chaque fois en sortant de la belle cinématique ensoleillée, sous la pluie. Notre périple vient à peine de commencer, mais j'ai déjà fait tant de rencontres inoubliables.
Ukegu m'a laissé une forte impression. Outre ses manières exubérantes, son attachement aux bonnes manières et sa passion pour la culture de nos peuples sont une source d'inspiration. Je dois en prendre de la graine. L'Inuanu a fait preuve d'un immense courage. Il a risqué sa vie pour assurer la bonne tenue de la procession et ainsi honorer la mémoire de son ami disparu. J'espère avoir un jour autant de détermination que lui. Dans un premier temps, retournons à Jbaliaftier, nous aviserons ensuite. J'ai hâte de voir ce que la prochaine étape du voyage nous réserve. Et ben voilà. Hop, alors non pas Crystarium, je vais faire un truc, c'est que je vais utiliser l'éthérite comme point de retour. Comme ça, je pourrais me rapatrier directement au Tuliolal vu qu'on ne va pas utiliser les autres éthérites dans le let's play. Jusqu'au... Non, c'est pas ça. Enregistrer comme point de retour. Voilà. Comme ça, à chaque fois qu'on a besoin de retourner à Tuliolal, je serai tranquille. Alors, hop. On va du coup se TP au marché. Voilà. Ah bah voilà, on aura déjà eu les 2 gemmes. 2 gemmes sur 7. Après l'épreuve de l'or, on a aussi réussi l'épreuve des roseaux. Ça nous fait déjà 2 gemmes. Mine de rien, on avance bien. Moi qui croyais que mes frères me feraient mordre la poussière. On veut que ça dure. Renville. Oh, Corona, je l'aime bien par contre. Franchement, il est plutôt sympathique, je trouve. Sur la plage abandonnée, Oklamat est impatient de commencer l'épreuve suivante. C'est pas un hasard si les Anu et les Pelou nous attendaient pour l'épreuve des roseaux et celle de l'or avec des gemmes à la clé. Ça prouve qu'on a bien compris le fonctionnement du rite, non? Parfaitement. Et les autres prétendants au trône ont aussi fait le rapprochement entre le discours de l'Orarque, vous incitant à marcher dans ses pas, et la geste du Tuliolal. Du coup, notre prochaine destination devrait être le territoire des Yokui. Si ce que nous a dit Mablu est vrai, ils ont probablement des informations sur la Cité d'Or. Si nous voulons atteindre le sommet d'Urkopacha où ils se sont isolés, il va falloir contourner les falaises en passant par Kozamaoka. Et que nous le voulions ou non, nous devrons traverser le village Moblin qui s'y trouve. C'est d'ailleurs aussi une étape du rite de succession. Je vous rappelle que nous aurons besoin de toutes les gemmes pour découvrir la porte menant à la Cité d'Or. Ah, un village Moblin. Très bien, puisque c'est sur notre route, rendons-nous d'abord à Kozamaoka. Et la minute papillon, ce n'est pas aussi simple. Il se trouve que les marches des sans-ailes, escalier qui mène au village Moblin, a été détruit par la récente tempête. Ah, et alors comment on fait? Il y a un autre moyen d'y accéder, mais je vais avoir besoin d'un peu de temps pour effectuer les arrangements nécessaires. Profitez-en pour prendre un peu de repos ou jouir des charmes de la capitale. J'ai carte blanche, on est bien d'accord. Tant qu'on peut se rendre au village Moblin, tu promets de ne pas faire la difficile. Ah, tu me prends pour qui? T'as ma parole de future reine du Tuliolal. Très bien, alors je m'en charge. C'est moi le guide après tout. Laissons à Renville le soin de préparer la suite de notre périple. Pas besoin de rester groupés. Partons chacun de notre côté et retrouvons-nous plus tard. Je dois aller voir un forgeron. Quand j'ai croisé le fer avec l'autre crétin de Bakuljaja, ça a émoussé le tranchant de ma hache. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas encore eu l'occasion de te présenter Ropli. C'est lui qui gère le bazar aux 1000 perles. L'occasion fait le larron. Tu m'accompagnes? Super, on y va. Ah ben voilà. Dernière éthérite de Tuliolal. Le bazar aux 1000 perles. Le bazar aux 1000 perles se trouve à l'est de la baie commerçante. Je suis sûre que Ropli y est, comme à son habitude. Allez, c'est parti. On y va au Klamat. Visitons donc le bazar aux 1000 perles. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un point d'interrogation à côté du nom de la quête, par contre, dans les juste en dessous de la map.
Cette boutique, c'est les tacos de Tissol. Comme tu t'en doutes, elle porte le nom de sa propriétaire, Tissolja. Ces tacos sont les meilleurs de la capitale. À égalité avec ceux de Jbal Yaftier, bien sûr. Vous dites ça, princesse, mais la plupart du temps, vous êtes fourrés chez vous, et vous. Faites-moi le plaisir de venir manger mes tacos plus souvent, d'accord? Ah, navré, je viendrai dès que le rite de succession sera terminé, c'est promis. Alors, Ouklamat. Alors, Roupli est juste ici. On va d'abord s'harmoniser avec l'Éthérite avant de lui parler. Qui est juste là. Voilà. Harmonisation, harmonisation. Voilà. On s'harmonise avec toutes les Éthérites. Oh, bonjour, princesse. Quel bon vent vous amène au bazar aux 1000 perles? Ça fait un bail, repli. Cette fois-ci, c'est pour ma hache. Elle aurait bien besoin d'un petit aiguisage. Effectivement, elle est sacrée et moussée. Vous avez encore essayé de concasser des rochers avec? Ah, pas vraiment. Tu penses pouvoir la réparer? Voyons, princesse. Les meilleurs artisans du continent sont réunis ici. Ce n'est pas quelques ébréchures qui vont leur faire peur. Dans quelques instants, votre hache sera comme neuve. Je me rassure. Merci, j'ai hâte de voir le résultat. Hop, il me semble qu'on n'a pas été présenté. Ah, c'est Shin. C'est un aventurier qui est venu de très loin pour m'aider. Je me suis dit qu'il pourrait avoir besoin de vos services, un de ces quatre. Formidable, un nouveau client potentiel. N'hésite pas à me solliciter si tu as besoin de quoi que ce soit. Ah, encore lui. Et s'il finissait par me dire dardard ce qu'il veut au lieu de me coller au basque? Tiens, sa tête me dit quelque chose. Un orfèvre qui a fait la traversée avec nous? Ah oui, je me souviens maintenant. On avait taillé le bout de gras ensemble. Il s'appelle Fangentène, non? C'est quoi ton problème? Tu n'arrêtes pas de me suivre en silence. Arrête ton cirque et dis-moi ce que tu cherches. Ah, pardon. Vous nous avez ramené un sacré numéro. Son comportement m'intrigue. Cherchons-le pour savoir de quoi il retourne. Passe-moi un coup de Linkper si tu le trouves avant moi. Ok. Alors, on va prendre l'éthérite. Voilà, parce qu'il est pas loin de la baie commerçante. Il était même encore plus proche de la plage, des cabines au pont, mais c'est pas grave. Alors, si je dis pas de bêtises, il est sur la plage, normalement. En tout cas, il est censé. Est-ce qu'il se fait un peu plus... Non, il est pas par là. Là-bas, c'est pas Fangentène non plus. Ah, il est là. Oh, il est encore plus proche des cabines de pont, mais bon, c'est pas grave. Oh, je vous reconnais, vous étiez sur le long courrier qui nous a menés au Tural. Vous parliez à Roupli, non? Qu'est-ce qui t'arrive, mon bon monsieur? Tu as déjà trouvé Fangentène? Bouge pas, j'arrive. Ah, vous voilà. Qu'est-ce que tu fais là, Fangentène? Tu veux parler à Roupli, non? Laissez-moi tranquille. De toute façon, un raté comme moi n'a pas sa place là-bas. Ni nulle part, d'ailleurs. Bah, pourquoi tu dis ça?
Lâchez-moi la paix. Hors de question. Chine et moi, on peut pas te laisser dans un état pareil. C'est très gentil de votre part. Si vous insistez, je vais vous expliquer brièvement mon problème. Avant de venir ici, je travaillais au joyau d'Estheim, la joaillerie la plus réputée d'Ul'dah. Au début, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais petit à petit, ma vie est devenue un enfer. Et c'est entièrement ma faute. J'ai la mauvaise habitude de me comparer aux autres artisans. Je trouve leurs œuvres si monumentales que je perds toute confiance en moi et en mon art. Malheureusement, tous mes efforts pour gagner en assurance sont restés vains. J'espérais prendre un nouveau départ sur cette terre inconnue pleine d'opportunités. Mais mon anxiété est telle que je n'arrive même pas à adresser la parole aux responsables des lieux. C'est pitoyable, j'en suis bien conscient. Oh, heureusement qu'on a eu droit à la version courte. Mais merci de t'être confié à nous. Ça fait toujours du bien d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Peut-être qu'on pourrait t'aider à reprendre du poil de la bête. Est-ce que comme moi, ça vous est déjà arrivé de perdre confiance en vous comparant à des gens plus talentueux que vous? Hein? Mais Pas du tout, jamais de la vie. C'est à la princesse du Tiliolal que tu parles quand même. Je dois être forte. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Je ne pensais pas être en présence de Saint Royal. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous est-il arrivé de perdre confiance en vos capacités en vous comparant à quelqu'un d'autre? Ça n'avance à rien de se comparer aux autres, bien sûr, ça arrive. Qu'est-ce qu'on répond? Bien sûr, ça arrive ou ça n'avance à rien de se comparer aux autres? Ah, je sais pas quoi répondre. Les deux, quoi. Ça arrive, mais en même temps, ça avance à rien, quoi. Parce que forcément, on va toujours trouver plus fort que soi, mais bon. Faut aussi faire avec nos qualités, en fait. On a nos propres qualités et accepter qu'on ait aussi des défauts, quoi. Voilà. Bon, allez, ça n'avance à rien de se comparer aux autres. Dans ma profession, c'est malheureusement un mal nécessaire. Si je veux recevoir des commandes, je dois être capable de prouver mon talent. Je me suis lancée dans la joaillerie pour marcher dans les pas de mon père. En grandissant, j'ai vu ses créations donner le sourire à tant de clients. J'ai toujours éprouvé un profond respect pour lui. J'ai toujours tenté de m'améliorer dans l'espoir de devenir un orfèvre de renom comme lui, mais ce qui était mon objectif au départ semble être devenu un rêve inatteignable. Malgré mes efforts, je ne suis encore qu'une pâle copie, incapable de manifester mon véritable potentiel, celui d'un artiste accompli comme l'était mon père, faisant le bonheur de ses clients. Mais je ne dois pas abandonner. Il faut que je saisisse cette chance inespérée d'apprendre aux côtés des artisans turaliens. Je vais me présenter à Ropi en bonne et due forme. Merci beaucoup. Sans vous, je n'aurais pas trouvé le courage. Manifester son véritable potentiel, hein. Allez, Ouklamate. Toi aussi. Ça va aller. Oh, Shin, désolée, j'étais perdue dans mes pensées. En tout cas, je suis bien contente que Fanjanten ait réussi à prendre son courage à deux mains. Je sais que ça me semble pas de gamberger, mais ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? T'as le droit de gamberger aussi, Ouklamate. C'est pas parce que t'es une princesse que tu dois être sans peur et sans... C'est quoi déjà l'expression sans peur et sans... Je sais plus. Pour le bien de tous, Ouklamate se demande ce qu'il était devenu de Fanjanten. Bon, retournons au bazar aux 1000 perles. J'espère que Fanjanten a réussi à approcher Ropi cette fois-ci. Espérons aussi. Hop. Du coup, bazar aux 1000 perles.
Alors, le petit Fanjanten, est-ce que t'as réussi? Visiblement, oui. Vous tombez bien, grâce à votre aide, je suis prêt à entamer ce nouveau chapitre de ma carrière et de ma vie. Je suis content que vous puissiez en être témoin. Veuillez m'excuser pour ma conduite inappropriée, je n'aurais pas dû m'enfuir de la sorte. Je me présente, je m'appelle Fanjanten. Je suis un orfèvre éorzien qui a appris les ficelles du métier à Uda, la cité du désert. Ma demande peut vous paraître soudaine, mais je souhaiterais travailler ici au bazar aux 1000 perles. Je veux saisir cette opportunité pour donner un second souffle à ma carrière, et devenir un artisan capable de créer des accessoires faisant le bonheur de tous. Je vois. Alors comme ça, tu es un joaillier qui désire être embauché ici. Dans ce cas, sois le bienvenu, Fanjanten. Hop, le bazar aux 1000 perles t'accueille à bras ouverts. On est toujours à la recherche d'artisans expérimentés comme toi. Ça te dit de commencer, disons, dès demain? Bien sûr, avec plaisir. C'est grâce à vous, je ne vous remercierai jamais assez. T'inquiète pas, on n'a pas fait grand-chose, tu sais. Ne soyez pas modeste, princesse. Si vous n'aviez pas eu la gentillesse de venir me parler, je serais encore sur la plage roulée en boule sur un rocher. Vous m'avez ouvert les yeux. J'ai terminé les préparatifs. Retrouvez-moi près du perron des Valeureux. Au fait, Roupli, des nouvelles de ma hache par hasard? Vous avez réussi à la retaper? Hop, bien sûr, chère cliente princière. Il en va de notre réputation. Waouh, elle est comme neuve. Merci beaucoup, je vais en prendre soin. Bon courage, Fanjanten. Si un jour t'en as encore gros sur le cœur, n'hésite pas à venir m'en parler. Ne perdons pas de temps, Erenville nous attend au perron des Valeureux. Eh bien, allons le rejoindre. Peut-être se téléporter avec les territes, ça sera beaucoup plus simple que d'y aller à pied. Hop. Oula, on se calme. Hop. Bazar des 1000 perles du coup. Pas bazar des 1000 perles, des commerçantes, marché, bref, vous avez compris. Comme je me perds. Le voilà, le petit Erenville. Allez, arrête de te faire prier. C'est quoi ton plan pour rejoindre le village Moblin? Vous l'avez sous les yeux. T'es sérieux? Bien sûr, ce Punuti va tirer notre barge pour nous permettre de remonter le fleuve. T'es sûr qu'il va pas s'ébrouiller et retourner notre coquille de noix? Les animaux sont aussi pacifiques que dociles. Tant qu'on ne les agresse pas, ils sont sages comme des images. Après les alpagas, les Punuti, on va bientôt être un collab sur la faune locale. Je n'en attendais pas moins d'un glaneur spécialiste des animaux rares. Ah, et en plus, il fallait que ce soit encore une embarcation. Je te rappelle que tu as donné ta parole de ne pas faire la difficile, madame la future reine du Tuiolal. Ah. À l'époque des guerres intestines, les peuples de Kozamaoka empruntaient souvent les cours d'eau pour traverser rapidement les territoires hostiles. Ce mode de transport est tombé en désuétude quand la paix a été instaurée, c'est pourquoi il ne reste plus beaucoup de ces barges. Au début, je pensais emprunter un ballon, mais la région ayant pour réputation d'être très venteuse, j'ai dû abandonner cette idée.
Malgré tout, je constate que plusieurs embarcations sont disponibles. Koana! La Machi, quel heureux hasard. Toi aussi tu comptes remonter le fleuve avec ta suite? Tout à fait. Si t'es là, c'est que t'as déjà 2 gemmes, non? Sachant que tu voyages en solitaire, c'est impressionnant. Pas vraiment. Depuis le début du rite, je bénéficie de l'aide de compagnons de route très compétents. Ça fait un bail, ou pas? Sancred, Urianger, qu'est-ce que vous faites ici? La même chose que vous, ça se voit pas. Durant mes études à l'Académie de magie de Charlayan, on m'a souvent parlé des hauts faits des preux. Quand j'ai eu vent de l'organisation du rite de succession, je me suis empressée de solliciter l'aide des meilleurs d'entre eux. Le prince Koana avait été très précis dans sa demande. Il avait besoin de preux capables de survivre dans des environnements inconnus et potentiellement hostiles, mais également versés dans la magismologie. Tout naturellement, nos noms sont apparus en tête de liste. Je me suis entièrement consacrée aux applications pratiques du savoir charlayanais pour améliorer le quotidien de mes compatriotes. C'est pourquoi j'avais cruellement besoin de compagnons de route palliant mes faiblesses, aussi bien en matière de survie que de magie. Et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette assignation? Comme vous le savez, le royaume fédéré du Tuliolal est une nation majeure qui a le pouvoir de grandement influencer le monde dans lequel nous vivons, en bien comme en mal. Veiller à ce que ce pays ne tombe pas entre les mains d'un énergumène belliqueux est une manière commune de préserver la paix actuelle. Bien évidemment, c'est assuré de savoir à qui on avait affaire avant d'accepter. Figurez-vous que, comme Urianger, Koana cache bien son jeu. Je crois qu'ils ont compris, merci Sancred. Ne perdons pas de temps, mettons-nous en route. Attendez, juste une dernière question. Koana est en compétition directe avec Klamat. Ça veut dire que vous êtes prêt à en découdre si les circonstances l'exigent? C'est une possibilité qu'on a envisagée avant d'accepter la demande du prince. Frère et sœur d'armes ou pas, hors de question qu'on fasse les choses à moitié. Bien sûr, on s'attend à la même chose de votre part. C'est tout ce que je voulais entendre. Et où tu vas? Je croyais que toi aussi tu prenais un bateau. J'ai changé d'avis, ma chère Lamachi. Sur une barge, nous serions trop exposés. Fort heureusement, la voie fluviale n'est pas la seule façon de parvenir à notre destination. Je préfère donc opter pour une méthode plus sûre. Moi aussi, je préférais éviter le bateau. Mais si c'est le choix d'Erenville, je lui fais confiance. Je m'occuperai de diriger le Punuti. De ton côté, pourrais-tu rester bien en évidence sur le pont pour attirer les éventuelles créatures sauvages? Je voudrais éviter qu'elles s'attaquent à notre animal de trait. Au cas où, je pense qu'il serait judicieux que l'un d'entre nous reste à côté d'Erenville pour protéger le Punuti des monstres trop zélés. Je voudrais combattre moi aussi. C'est l'occasion rêvée de mettre en pratique mes techniques de pictomancie. En quelque sorte, ce sera mon baptême de feu. Très bien, Creel restera donc avec Chin sur le pont de la barge. Je me charge de surveiller les arrières d'Erenville. Comparé à Alphino, j'ai de meilleurs réflexes. Je compte sur toi. Le combat, c'est pas ma tasse de thé. Très bien, pour ma part, je superviserai la bataille et agirai en fonction de la situation. Moi aussi, il faut que je teste le tranchant de ma hache maintenant qu'elle a été aiguisée. Les rôles de chacun ont été attribués. Dès que tu seras prêt à partir, monte dans le canot. Moi...
La chasse est ouverte. Akiatari remonté de Liuikatumu. Les noms pas plus compliqués s'il vous plaît, merci. Oh bordel. Eh ben écoutez les amis, on ira faire le premier donjon de Dawntrail. Ça y est, tout premier donjon de Dawntrail les amis. On ira le faire du coup la prochaine fois. On va. Alors, Alphino ta grosse tête, merci mais non merci. On va s'arrêter là. Alors bien évidemment, comme d'habitude, et si jamais je ferai le donjon, j'essaierai de trouver des joueurs pour le donjon, et si jamais j'en trouve pas, je ferai avec les PNJ, parce que vous savez que je préfère faire les donjons avec les joueurs personnellement. Comme ça évite, si jamais on meurt, ça évite de tout recommencer à zéro, quoi, de recommencer tout le donjon, donc c'est plutôt pratique. Voilà. Et écoutez, moi franchement Koana je l'aime bien, voilà, ça y est, on a vu Saint-Crède et Urianger, donc ils ont été sollicités par Koana depuis le début, voilà, c'était lui le commanditaire de leur mission. Voilà, petite compétition entre les héritiers de la 7ème mob, c'est plutôt mignon, je trouve. Voilà, même si j'aurais préféré qu'on soit un peu plus éparpillés, parce que là, ça fait vraiment, il y a un gros groupe des héritiers avec Ouklamat, et juste Sancred, et ça aurait été bien qu'il y ait genre, je sais pas moi, nous, Krill par exemple avec Ouklamat, Alphino et Alizé qui étaient avec notre concurrent, et Sancred et Urianger du coup avec Koana, ça aurait fait vraiment compétition, ça aurait été stylé, mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas c'est stylé, voilà, j'aime bien, on va faire le premier donjon la prochaine fois les amis, ça y est là on entre vraiment dans le vif du sujet. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!